Ok, on enregistre. Donc, du coup, on ne peut plus dire de bêtises. On va être extrêmement sérieux, du coup. Alors, les amis, bah, écoutez, bah, bienvenue à tous déjà pour cette petite formation improvisée qui s'intitule en fait le bon démarrage, comment bien démarrer l'activité. Donc, vaste programme, hein, puisque c'est vrai que pour ceux qui démarrent l'activité, vous êtes peut-être, enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'ai démarré à l'époque, j'étais un peu perdu. Plus, on va dire, psychologiquement qu'autre chose. Je me suis lancé, je pense, comme beaucoup, en me disant, je ne sais pas trop où je m'embarque. Bon, je vais poser 125 euros, quoique j'avais démarré avec plus que 125 euros, hein, mais j'avais pris un peu plus de produits. Mais je me suis dit, on verra bien si ça marche, si ça marche pas. J'étais pas dans ma zone de confort, je savais pas du tout au devant de quoi j'allais. Je savais pas du tout si j'avais pris la bonne décision. Je savais pas du tout si ça marcherait pour moi. J'étais plein de doutes. Je savais pas si les produits fonctionnaient vraiment. J'y croyais quand même un petit peu parce que sinon j'aurais pas démarré l'activité. Mais c'est vrai que quand on démarre, ben, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Après, je parle pour moi. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà au taquet et que vous n'avez plus pas aucun doute. Moi, c'était pas le cas. Donc, première des choses vis-à-vis des produits, je pense que si vous avez démarré l'activité et que vous n'avez pas encore essayé les produits, je vous invite à véritablement les essayer. Pourquoi? Parce que pour être convaincant, j'aime bien dire qu'il faut être convaincu et que bah, si vous n'avez pas essayé les produits, vous ne pourrez jamais transmettre la même émotion, la même vibration que si vous les avez, essayés et que vous avez obtenu un résultat. Donc, que vous ayez démarré récemment ou que vous ayez démarré, peu importe la date à laquelle finalement vous avez démarré, si vous avez essayé les produits, les amis, si vous n'avez pas essayé les produits, ou si vous n'avez pas essayé certains produits, parce que c'est vrai que la gamme est assez large, souvent on essaye le wrap corps en premier pour voir, pour tester si ça marche, mais je vous invite à tester le wrap visage. Pas que vous soyez moche, hein, mais parce que c'est vrai que c'est un super produit et que moi perso j'ai eu des résultats fantastiques. Donc c'est vrai que je vous invite à essayer ce produit-là. Vous avez le Airskin qui est juste extraordinaire. Vous avez le Greens. Moi le Greens, j'ai vraiment senti une différence de tonus, d'énergie depuis que je prends ce produit tous les matins qui est 100% naturel, qui réunit en fait tous les nutriments dont tout le monde a besoin. Euh, donc vraiment, et puis il y a les autres, hein, le Preventage, le Repairage, la crème de jour, la crème de nuit, l'hydrating toner. Là, je veux dire, on arrive en plein été. Pour certains, vous allez aller à la plage, vous allez peut-être prendre des coups de soleil. C'est un produit qui est fantastique, ça apaise, ça va vraiment atténuer la sensation de picotement, etc. Ça va hydrater votre peau aussi. Ça va rééquilibrer aussi le pH de votre peau, que vous ayez une peau trop sèche ou une peau trop grasse. Ça va vraiment, vraiment avoir une action. Et je me suis rendu compte avec le fil du temps que vraiment chaque produit de la gamme Eatworks, y compris, je pense là à l'exfoliant, qui quand il est sorti, je ne savais pas trop, il n'avait pas trop pour moi à mes yeux d'intérêt, mais je me rends compte en fait que en complément, par exemple, du vrai visage, c'est un truc de fou. Là, je suis en train de penser au cleanser, c'est juste la base de tous les produits, c'est notre base lavante qui va nettoyer en profondeur votre peau, qui va forcément ouvrir les pores et qui va vous permettre de donner une meilleure action à tous les produits que vous allez mettre dessus. Donc vraiment les amis, si vous n'avez pas essayé les produits ou si vous n'avez pas essayé encore tous les produits, bah, écoutez, je vous invite vraiment à essayer les produits pour ensuite pouvoir témoigner. Donc si vous l'avez fait pour certains, bravo, félicitations, vous allez pouvoir témoigner et parler des produits. Si vous ne l'avez pas fait pour les autres, je vous invite à vraiment les tester parce qu'encore une fois, on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des commerciaux. Vous savez que chez Eatworks, on ne va pas vous demander de faire des argumentaires commerciaux, d'expliquer les avantages, les ingrédients. Il s'agit juste de faire passer une émotion, de témoigner d'une expérience qui a été positive, un petit peu comme quand on va au resto ou quand on va au cinéma, vous avez vu un super film, vous rentrez chez vous, vous en parlez à vos amis, et souvent si le film ou si le resto vous a emballé, vous allez leur en parler avec une certaine émotion. Moi, je sais que je sais pas si on me parle d'un super resto, j'ai faim, tu vois ce que je veux dire. L'autre fois, on m'a parlé d'un resto.
J'ai un pote qui allait à Marrakech et qui m'a dit à tel endroit, parce que j'étais à Marrakech il n'y a pas longtemps, il m'a dit à tel endroit, tu manges un couscous, mais c'est un truc de fou. Il m'expliquait la viande, comment elle était cuite et tout. Je vous jure, j'avais mangé il y a juste une heure avant, mais j'avais encore envie de manger. J'étais prêt à me défoncer un couscous ou un tagine, tu vois. Et donc, du coup, tout ça, pourquoi? Parce qu'il a transmis une émotion et qu'il m'a partagé, il a partagé ça. Donc, si vous faites la même chose, finalement, avec le wrap, avec les produits de la gamme Eatworks, ben forcément, les gens, vous allez leur donner envie vraiment d'essayer les produits. Donc, c'est important, c'est la base de pouvoir témoigner de ces produits-là. Donc, une fois que vous avez testé les produits, vous avez donc démarré l'activité, il va falloir, forcément, il va falloir faire des clients et il va falloir, alors je vais juste, hop là, partager mon écran et hop là. Donc faites-moi un pouce si vous voyez ce que j'ai à l'écran. Alors là, c'est client fidèle. Hop là. Vous voyez ou pas? C'est bon? Alors, j'ai que 4 personnes. Est-ce que tout le monde peut me faire oui comme ça? Ouais, super, nickel. Merci. Donc, du coup, première étape, donc c'est démarrer l'activité, payer votre business builder kit. Deuxième étape, tout de suite, il va falloir faire des clients. Alors, pour faire des clients et ensuite la troisième étape, parrainer des distributeurs, j'ai un outil, moi personnellement, que j'appelle la liste de contacts. Et je sais que ça fait un peu scolaire, mais on va dire cette étape-là, pour moi, elle est centrale, elle est inévitable. Il va falloir que vous fassiez une liste de contacts. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de faire une liste de contacts, une liste de minimum 100 noms, 100 personnes que vous connaissez dans votre entourage. Ça va être papa, maman, tonton, tati, la mamie, le papy, même si vous n'avez pas forcément envie de les faire clients ou distributeurs, notez-les parce que ça va être votre base de travail. Pourquoi? Parce qu'un nom NOM peut vous renvoyer à une autre personne. Donc, c'est très, très, très important que vous fassiez 100 personnes. Imaginez que, je ne sais pas, moi, qu'on est dans un jeu télévisé. Je suis Jean-Pierre Foucault et je vous dis, voilà, vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour marquer un maximum de noms de personnes que vous connaissez. D'accord? Et à chaque fois que tu marques un nom sur ta liste, c'est 10 euros. Je pense que des noms, vous allez en mettre un paquet. Vous allez même en inventer. Certains que tu ne connais pas, tu vas quand même les mettre en disant ça va passer et je prends 10 euros au passage. Donc ça, c'est pour les petits malins. Non, non, mais la réalité, c'est que vous allez mettre un maximum de noms. Donc faites la même chose avec Eatworks. Vous faites une liste de contacts, mais vraiment faites-le. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, ça fait déjà un certain temps que je fais du marketing de réseau, c'est que quand on dit aux gens de faire une liste de contacts, et souvent sur les Zooms, tout le monde te regarde en te faisant oui, oui, je vais la faire, t'inquiète. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la font. Et donc, tu redis, est-ce que tu as fait ta liste de contacts? Les gens même sont un peu menteurs. Et oui. Et ils te disent, ouais, 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 t'inquiète, je l'ai fait la liste de contacts. Je parle, il n'y en a pas. Et la réalité, c'est que vous vous empêchez de réussir dans l'activité. Croyez-moi, vous pensez que c'est un détail que vous pouvez négliger. Croyez-moi, il y a une phrase que beaucoup de multimillionnaires en marketing de réseau aiment répéter. Si vous faites une petite liste de contacts, vous aurez une petite réussite. Vous faites une grande liste de contacts, vous aurez une grande réussite. Si vous ne faites pas de liste de contacts, vous n'aurez pas de réussite. Donc, ne venez pas vous plaindre à un moment donné en disant « Ouais, Eatworks, ça ne marche pas pour moi ». Si vous n'avez pas fait de liste de contacts, déjà à la base, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc, ce que j'ai l'habitude de faire, moi, quand je démarre quelqu'un dans mon réseau, dans mon activité, en direct, parce que là, aujourd'hui, j'ai un peu 27 000 distributeurs. Vous comprenez bien que je ne peux pas techniquement pas, je ne suis pas Iron Man, hein, et je ne peux pas m'occuper individuellement de tout le monde. Et je le déplore, je suis désolé d'ailleurs si je ne peux pas vraiment m'occuper de tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des Zooms et qu'on essaie de parler vraiment au plus grand nombre, parce que c'est difficile de faire ça de manière individuelle. Mais vous qui démarrez et qui avez peut-être 1, 2, 3 distributeurs, peut-être 10, etc., vous avez peut-être encore la possibilité vraiment de passer du temps de qualité avec les personnes que vous avez démarré personnellement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends cette personne et je lui dis, j'aimerais que tu me fasses une liste de contacts. Souvent, ce qui se passe, la réaction, c'est ouais, je vais la faire. Non, non, mais je lui dis, on la fait maintenant. Et là, il me regarde, genre, mais
C'est sûr, maintenant? Je dis, ben ouais, tu as quoi d'autre à faire? On n'est pas dans sa zone de confort, on n'aime pas trop faire ce genre de choses. Donc, du coup, souvent, on me dit, ouais, mais 100 non, c'est beaucoup quand même, 100 personnes. Je sais pas, je lui dis, ça veut dire quoi? Que dans ta vie, tu n'as jamais dit bonjour à 100 personnes. Tu habites dans la forêt, tu vois, dans une grotte, tu parles à des écureuils, je sais pas, à des lapins. La réalité, c'est qu'on connaît beaucoup, beaucoup de personnes. Je dis pas vos meilleurs amis que vous invitez régulièrement à la maison ou avec qui vous partez en vacances. Je dis les gens à qui vous parlez, à qui vous dites bonjour, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des gens chez des commerçants chez qui vous allez acheter soit à manger, soit des fringues, soit etc. etc. Vous rencontrez des gens, vous dites bonjour à votre coiffeur, vous dites bonjour à des gens. Je veux dire, il faut à un moment donné, il faut aller vers ces gens-là. Et donc la première étape, c'est de faire une liste de contacts de toutes ces personnes. D'accord? Donc, et quand vous avez une personne avec vous, que vous démarrez, vous lui faites faire la liste de contacts sous vos yeux. Il faut que la personne elle écrive. Je sais que ça peut paraître scolaire, mais faites-le parce que c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va lui donner de la réussite de démarrer sa liste de contacts. Vous allez créer un cercle vicieux, pas vicieux, un cercle vertueux qui va faire que vous allez engendrer des bonnes choses, qui vont donner d'autres bonnes choses, qui vont encore donner d'autres bonnes choses. Donc, la première bonne chose, c'est de faire sa liste de contacts. Sa liste de contacts est faite. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait d'une liste de contacts? On va contacter les gens. Et comment est-ce qu'on contacte les gens? Il y a plusieurs manières de contacter les gens. Donc, vous pouvez contacter les gens via les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, je ne vous conseillerais pas d'aller leur dire, écoute, je voudrais te parler d'un produit. La personne, vous ne l'avez peut-être pas parlé depuis 10 ans. Et allez la voir pour lui parler de vos produits. Elle va comprendre qu'elle va prendre ça vraiment pour une approche commercial et d'ailleurs ça y ressemble vraiment et ça ne va pas lui plaire du tout. Donc je vous invite à reprendre le contact et à demander un petit peu aux gens comment ils vont, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et en parlant avec eux, vous verrez que très simplement vous allez pouvoir parler de vos produits, mais il faut s'ouvrir un petit peu aux autres. Je sais qu'on est dans une société où les gens de plus en plus on est censé, je veux dire, évoluer, tu vois, mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup moins, parlent beaucoup moins aux autres. On est tous chez soi, on fait les choses, on fait les courses en ligne, on regarde la télé chez soi, on fait tout chez soi et on s'enferme chez soi à double tour, etc. Alors que j'ai l'impression qu'avant, ou dans certains villages, les gens sont beaucoup plus ouverts, ils se parlent, ils communiquent comme des êtres humains, tu vois. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de vous comporter comme des êtres humains et d'aller un petit peu vers les autres, leur demander comment ils vont, d'être gentil avec les gens. Et vous verrez que si vous êtes gentil avec les gens, si vous vous comportez d'une bonne manière, ben, dans la majorité des cas, le retour il sera le même et il sera égal à, on va dire, à l'intensité que vous avez. Donc ça, c'est important d'avoir cette approche-là. Donc ça veut dire quoi? Vous avez plusieurs manières, on va dire, de contacter ces gens-là. Personnellement, j'aime pas trop le texto. J'aime pas trop, j'aime pas trop Messenger. C'est très très bien le texto et Messenger pour prendre contact avec les gens. Mais l'objectif très 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 rapidement, ça va être de les avoir au téléphone. Parce qu'il y a une vibration, il y a une intensité, il y a une émotion qui n'est pas la même par téléphone ou encore mieux en direct que derrière un clavier où, vous savez, on parle aux gens, mais des fois, ça vous est jamais arrivé de faire une blague en écrivant et que la personne elle comprenne l'inverse et elle croit que vous êtes vraiment sérieux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à transmettre la même émotion que si on est en direct. Tu vois. Donc voilà, ça c'est très très important. Et l'objectif, ben, c'est quoi? C'est juste leur dire, écoute, voilà, soit si vous voulez communiquer au niveau des produits, soit vous voulez communiquer au niveau de l'opportunité. Je me rappelle que quand moi, personnellement, j'ai démarré, j'ai appelé vraiment au taquet de monde en leur disant, écoute, il faut absolument que tu expliques un truc, c'est un truc de fou, tu vas voir. Et les gens, en fait, c'était pas tellement ce que je disais qui était important, c'était la manière, en fait, dont je le disais. Je vous jure, je les ai flingués dans le bon sens. C'était que je les avais au téléphone ou en face de moi. Je leur dis, écoute, j'ai découvert une société avec des produits et c'est vraiment un truc de dingue.
C'est une bande de tissu qui a été élaborée donc, par des grands chercheurs de renommée internationale. Cette bande de tissu, tu la poses sur une partie de ton corps, tu vas affiner ta silhouette en 45 minutes. Et là, les personnes voient. Et le fait de le dire comme ça, je veux dire, ça impacte les gens, ça les affecte. Et c'est surtout que quand ils vous voient dans une émotion aussi haute, aussi forte, ils se disent pour qu'ils soient dans cet état-là, c'est que forcément, ça en vaut la peine, c'est que forcément, il y a quelque chose de spécial. Et là, vous allez, on va dire, vraiment attiser leur intérêt. Et c'est là où vraiment euh, vous allez les intéresser. D'accord? Donc, chose qui est importante aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'est peut-être finalement ce qu'il y a de plus important, je vous en parlerai après. Là, je suis en train de vous parler du comment, mais je crois que finalement, le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Et que bizarrement, quand on a une grosse source de motivation, on trouve des solutions plus facilement que quand on a une petite source de motivation. Bref. Donc, comment est-ce qu'on fait ces premiers clients fidèles? Donc, je vais vous parler, moi, de ma technique perso, comment j'ai fait. Donc, celle-là, j'ai l'habitude de dire, même le FBI ni la CIA ils l'ont, c'est cadeau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes premiers clients, ça a été mon cercle proche, très proche, j'ai envie de vous dire. Première cliente, ça a été ma mère. Je suis allé la voir. J'ai dit, histoire vraie, je lui ai dit, maman, j'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Ma mère, elle est allée dans son sac. Premier, c'est vrai. Elle a pris un billet de 20 euros, elle me l'a donné. Donc, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche. J'ai dit, non, c'est pas ça. Je le prends quand même. J'ai dit, maman, je me suis lancé dans une opportunité avec des produits cosmétiques et minceurs. Là, ma mère, elle m'a regardé avec des gros yeux, genre, mon fils, il a complètement pété les plombs. Qu'est-ce qu'il fait maintenant encore? Qu'est-ce qu'il me fait encore celui-là? Je lui dis, non, non, là, c'est sérieux, maman, vraiment. Écoute, je lui parle des produits, donc du wrap minceur, je lui montre les photos, etc. Je lui dis, j'ai la possibilité, non, de faire 2 clients à moins 40%, des clients privilèges. Et j'aimerais, maman, que tu deviennes ma cliente. Et en plus, moi, ça me rend un énorme service. Là, elle m'a dit, écoute, non, laisse-moi tranquille. J'ai dit, non, c'est super important pour moi. Ça va me permettre d'atteindre les différentes étapes du business, de pouvoir aller chercher des bonus. Est-ce que tu peux me rendre service, s'il te plaît? En plus, tu vas voir vraiment les produits, tu vas les adorer. Elle l'a fait pour moi parce qu'elle m'aime. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'elle est cliente et qu'elle est toujours cliente. Alors, elle l'a fait pour moi parce qu'elle m'aime et que je suis son fils, mais elle est restée fidèle au produit, pas pour moi, parce que j'imagine que si à un moment donné, elle en avait marre des produits, elle aurait arrêté, mais parce qu'elle aime vraiment les produits. Et donc, du coup, régulièrement, elle commande tous les mois des produits, elle change un petit peu, wrap corps, wrap visage, crème de jour, crème de nuit, le cleanser, enfin, là, toute la panoplie. Donc, c'est génial. Ça a été ma première cliente. Donc, allez voir vos proches et demandez-leur un énorme service. Et vraiment, mettez-vous dans une émotion où c'est important pour vous. D'accord? Et si moi, des fois, ce qui m'est arrivé, c'est de dire, écoute, voilà, j'aimerais que tu me rendes service. On me dit, non, non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Et je leur ai dit, bah, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où tu vas venir me demander de faire un déménagement, ben, je te dirai que je n'aurai pas envie. Et là, les personnes me disent, mais pourquoi tu le prends comme ça? C'est aussi important pour toi. Je suis en train de te dire que c'est super important pour moi et que ça me rend service. Et en plus, les produits, tu vas les kiffer. Est-ce que tu peux me rendre service? Et là, les personnes, ah ok, ok, ben, ça va. Ben. Et il y en a d'autres qui vous rendront pas service. Ça va vous permettre aussi, des fois, d'ouvrir les yeux un petit peu sur les gens. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas trop envie de vous rendre du service. Ou peut-être globalement qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie. Bref, peu importe. On ne reste pas focalisé sur les gens qui vous disent non. Il y aura des gens qui vous diront oui. Il y aura aussi forcément et peut-être plus de gens qui vont vous dire non. Peu importe, qu'on vous dise oui, qu'on vous dise non, au suivant. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'activité. On n'est pas là pour forcer les gens ou pour essayer de les convaincre. On est juste là pour diffuser une information, leur proposer quelque chose, que ça soit oui, que ça soit non, au suivant. Donc ça, c'est ma première technique pour faire des clients, sachant que bien évidemment, ce n'est pas la seule manière de faire des clients. J'ai fait beaucoup, beaucoup de personnes avec des publications sur les réseaux sociaux, à qui j'en ai parlé, qui ont vu des résultats. J'ai fait mon propre témoignage avec ma photo avant-après. J'ai marqué avant j'étais moche, mais ça c'était avant. Donc voilà, tout le monde était mort de rire. Sauf que celui qui était le plus mort de rire au final, c'était moi. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai vendu 10 boîtes. Ça veut dire à peu près 500 euros de bénéfices en ayant fait clic-clic sur Internet. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, la réalité, c'est que ça a été, enfin, je veux dire, c'est bien payé le clic, tu vois. Voilà, 500 € les 2 clics, ça fait 250 € le clic, c'est bien. En tout cas, voilà comment vous allez pouvoir faire des clients. Ce qui est important, c'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est plutôt comment vous allez le faire et l'attitude que vous avez. Je vous invite à pas forcément faire de publicité parce qu'on n'est pas des commerciaux, encore une fois. Faites du témoignage, partagez une émotion avec les gens, restez vous-même. Ne faites pas forcément du copier-coller de ce que font les autres. Soyez un peu créatif et authentique dans ce que vous dites. C'est ce qui va plaire aux gens, c'est ce qui va séduire les gens qui vont vous regarder. C'est très, très, très important, d'accord, d'avoir cette authenticité, cette spécificité qui vous est propre, d'accord. Donc, une fois que les clients sont faits, alors il y en a 4, c'est dans les étapes du succès, mais ne vous limitez pas à 4 clients fidèles. Franchement, si vous pouvez en faire plus, faites-les. Pourquoi? Parce que ça va générer des commissions pour vous. Et peut-être aussi parce que dans quelques mois, il y aura peut-être des clients qui, on ne sait pas, qui pourront potentiellement arrêter. Ça vous permettra d'avoir des clients en plus, d'avoir un vivier de clients en permanence. Et souvent, les clients se transforment aussi en distributeurs. Donc, c'est très, très, très important de faire vos premiers clients. Troisième et dernière étape des étapes du succès chez It-Works, c'est de faire 3 distributeurs. Alors souvent, j'ai des gens qui me disent je suis super fort, Fabien, pour faire des clients, mais par contre, je n'arrive pas à faire des distributeurs. Et inversement, j'ai des gens qui me disent les distributeurs, c'est bon, par contre, les clients, j'y arrive pas. Alors, je vais vous donner l'explication de pourquoi il y a des gens qui sont super forts pour faire des clients et pourquoi il y a des gens qui sont super forts pour faire des distributeurs et pourquoi il y en a peut-être qui sont nuls pour faire des clients et des distributeurs. Et on va essayer l'objectif vraiment de mettre un terme à ça, en tous les cas, si vous êtes en situation d'échec. Et quand on démarre l'activité, souvent, on est confronté à des difficultés. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, surtout ne lâchez pas l'affaire, c'est normal. Comme un petit peu quand vous ne faites pas de sport pendant très longtemps et que vous reprenez le sport, écoutez, forcément, ça pique. Et du coup, vous êtes confronté à des difficultés. Beaucoup plus que 6 mois après, avoir été régulier, forcément, ça va beaucoup mieux, ça fait beaucoup moins mal. Donc, c'est un petit peu comme la salle de sport. Donc, l'objectif, alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi il y a des gens qui font des clients, des d'autres très bien, et d'autres qui font des distributeurs très bien. Tout simplement, c'est là où en fait vous allez mettre votre focus. C'est-à-dire que si vous parlez à mort des produits, forcément, les gens vont être intéressés par quoi? Les produits. Ils ne vont pas vous dire ah, mais l'opportunité m'intéresse. C'est normal, vous avez parlé pendant 2 heures des produits. Donc, forcément, ils sont intéressés par les produits, ils vont devenir clients. Par contre, forcément, si vous parlez beaucoup de l'opportunité, les gens ils seront intéressés par quoi? Forcément par l'opportunité. Ils ne vont pas être clients. Ils vont se dire attends, il y a de l'argent à gagner, là, ça m'intéresse. Ce n'est pas client que je veux faire, moi, c'est être distributeur. Donc, c'est là où vous allez mettre l'intensité, l'intention que les gens vont c'est là où, en fait, où ils vont aller. Donc, si vous voulez faire des clients, je vous invite à parler vraiment des produits et à témoigner des produits. Alors, avec notamment des images. On a l'habitude de dire que les images sont plus puissantes que les mots. C'est vrai qu'on a tous des manières de fonctionner, on a tous une manière visuelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir les choses pour passer à l'action. Il y a des gens, vous pouvez leur dire, alors il y a des gens qui ont un système de fonctionnement qui est auditif, vous pouvez leur dire, et là du coup ils vont dire, putain, ce que tu es en train de me dire, alors putain à Marseille, c'est pas un gros mot, je vous le dis, ça m'arrive régulièrement de le dire, c'est une virgule dans le sud. D'accord. Alors, du coup, j'ai perdu mon fil. Arrête de rigoler, Marie-Lada, parce que en plus, si tu rigoles, du coup, tac, 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 j'étais en train de dire quoi? En train de vous parler de faire des clients. Donc, faire des clients, si vous parlez vraiment des produits, voilà, c'est au niveau auditif, si vous faites que en parler, il n'y aura qu'une certaine catégorie de personnes qui seront intéressées. Il y a des gens qui ont besoin de voir les choses pour pouvoir ensuite passer à l'action. Donc, montrer des photos, montrer des images, c'est très, très important parce que c'est quelque chose qui va permettre, dans le mode de fonctionnement de prise de décision des gens, c'est ce qui va les faire passer à l'action. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser les visuels. Si vous pouvez utiliser votre visuel à vous, c'est encore plus fantastique parce que là, du coup, vous n'êtes pas en train de parler de quelqu'un que les gens ne connaissent pas, vous êtes en train de parler de vos résultats
et c'est encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc, n'hésitez pas à vous prendre en photo. Donc, pas que personnellement, je vais les voir, mais juste que pour pouvoir les montrer, vous les avez dans votre téléphone. Vous pouvez les envoyer à vos copains, à vos copines pour leur dire, regarde, c'est un truc de dingue. Donc, c'est comme ça que vous allez faire des clients. Pour faire des distributeurs, je vais vous expliquer moi ce que je leur disais et je vous invite à peut-être faire la même chose parce que moi j'ai quand même eu pas mal de et je continue à avoir du succès dans cette manière d'opérer. Quand je leur parle aux gens de l'activité, je leur dis écoute, c'est l'histoire la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Un pote me parle de l'activité. Il m'en parle en plus, c'est vrai, à l'époque très très mal. Il me dit c'est une feuille, tu la poses sur le ventre, tu perds des centimètres. Je sais pas comment vous avez pris l'information, mais moi quand il m'a dit ça, je me suis dit la feuille, il est en train de la fumer. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment costaud. Donc c'était pas une bonne explication, mais ça a quand même attiré mon intérêt. Et donc il m'a dit ça, et j'ai été curieux et j'ai essayé les produits. Et devine quoi? Regarde les photos, j'ai affiné ma silhouette en 45 minutes, regarde ça, c'est un truc de dingue. Et donc, à partir de là, bah, écoute, j'ai démarré l'activité. Donc, donc, quand on en parle de l'activité, je ne fais pas une présentation complète, je parle juste de ce qui s'est passé pour moi. Quelque part, je fais un témoignage. Et donc, quand je parle des wraps, puisque c'est vraiment ce produit-là que je mets en avant, j'explique que c'est une bande de tissu qui a été élaborée vraiment par des chercheurs de renommée internationale. Cette bande de tissu à l'intérieur, c'est une combinaison d'extraits de plantes et d'algues. Écoutez, vous allez la poser sur une partie de votre corps. Ça peut être les bras, ça peut être les cuisses, ça peut être les fesses, ça peut être le ventre, ça peut être le dos. Et ça va avoir la propriété, d'accord, d'affiner votre silhouette dès 45 minutes. Et ça va aussi raffermir et tonifier votre peau. D'accord, là, vous pouvez expliquer, donner des exemples de personnes sur de la cellulite, sur des vergetures aussi. On les atténue énormément, sur des peaux un peu distendues. Et vous allez expliquer qu'on vraiment on apporte une solution aux gens et qu'on leur apporte du bien-être et qu'on a la possibilité effectivement de gagner de l'argent. Et c'est juste un truc de fou, le business est juste monstrueux. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'exprime et vous pouvez le dire avec vos propres mots à vous. Mais vous voyez que quand je suis en train d'en parler, je suis presque possédé par le business, par ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que je les bouffe les mots, je suis à fond dedans. J'ai pas de doute, j'ai pas de peur, il n'y a rien, il n'y a que de la certitude à 100%, 100% de certitude, tu vois. Et le doute, c'est les autres qui l'ont, c'est pas moi. Moi, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Je sais que la société, elle fait 700 millions de dollars. On va bientôt faire le milliard de dollars. Je sais que les produits, depuis des années que je fais l'activité, je sais que les produits fonctionnent. J'ai des gens qui ont pleuré en essayant, suite à, on va dire, au résultat du wrap, pleurer de bonheur, hein. Pas de malheur, heureusement d'ailleurs. Des gens qui pleuraient en me disant j'ai plus de cellulite, tu vois, en sortant de la salle de bain, j'ai vu des trucs de fou. Et je vous jure qu'on fait du bien aux gens. Je suis limite en mission, tu vois, avec cette opportunité. Je fais du bien aux gens, que ce soit à leur corps ou que ce soit à leur portefeuille. Et soyez dans cet état d'esprit vraiment pour leur expliquer l'activité. Il faut que vraiment ça sorte de l'intérieur, que ça sorte des tripes. Il faut que vous dégagiez un maximum de certitude. Encore une fois, c'est pas ce que vous dites qui est le plus important. C'est pas forcément que vous connaissiez les ingrédients, les molécules qui fait. Je vais vous dire une chose. Je suis pas, j'ai jamais été un professionnel en cosmétique. J'y comprends rien. J'y comprenais rien en cosmétique et j'y comprends toujours rien. Et il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. C'est une loi, c'est un concept de base. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. On sait tous comment utiliser l'électricité. On appuie sur un bouton, ça marche. Mais par contre, on ne sait pas expliquer comment ça fonctionne. Écoutez, pour Eatworks, pour le wrap, c'est pareil. Ne vous transformez pas en vendeur, en cosméticien, je ne sais pas, en phytothérapeute. Vous n'êtes pas ces gens-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que le produit, il est aux normes, il est validé par les autorités, la réglementation européenne, il n'y a aucun problème. Le produit, quand on le pose, il fonctionne. Point barre. D'accord? Et ça vous évitera d'avoir beaucoup, beaucoup d'objections à traiter, à gérer. Donc ça, c'est très, très, très important pour vous. Il y a quelque chose, hop là, on va revenir. Je vais arrêter de partager l'écran, parce que là, on en a fini du schéma. Il y a quelque chose en fait dont j'aimerais vous parler.
dans l'activité. Vous avez vu, quand vous démarrez l'activité, vous vous inscrivez, vous donnez toutes vos informations et qu'on va vous demander de mettre un auto-ship en place. Et il y a des gens qui négligent cet aspect-là. Écoutez, l'auto-ship, c'est certainement l'outil le plus mal compris, le plus sous-estimé et peut-être certainement l'un des plus puissants de toute l'industrie du marketing de réseau. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que dans l'activité, il va falloir que pour que vous soyez qualifié chaque mois pour toucher des commissions, et si c'était pas, on ne pourrait pas le faire, eTworks, c'est ce qui fait la légalité de l'affaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne commande pas, qui n'est pas actif normalement, n'a pas le droit de gagner de commission, c'est illégal. D'accord? Donc, il faut que vous soyez un minimum, que vous soyez qualifié, ce qu'on appelle chez eTworks Commission Qualified, pour pouvoir avoir le droit, vis-à-vis de la loi, d'accord, de toucher des commissions. D'accord? Ce n'est pas un système qu'eTworks a trouvé pour essayer de soutirer de l'argent au distributeur. C'est juste que d'un point de vue légal, il faut que le distributeur soit actif. Et pour être actif, il faut qu'il achète des produits qui soient consommateurs. Donc, la première manière, c'est de faire 150 PBV. D'accord? PBV, c'est quoi? C'est des points personnels. D'accord? Des personal business volume. D'accord? Donc, c'est les points personnels. Donc, ça veut dire quoi? Les points personnels, c'est quoi? C'est le cumul de vos commandes personnelles et aussi des commandes de vos clients fidèles. Donc, ça peut être que des commandes de vos clients fidèles, ça peut être que des commandes que vous avez passées vous, ou alors ça peut être le cumul des deux. D'accord? Et si le total, à la fin du mois, des commandes de vos clients et de vos commandes à vous sont égales ou supérieures, mais en tout cas, si c'est égal à 150 PBV, vous êtes automatiquement qualifié pour toucher des commissions. Juste pour information, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, il y a un nombre de points qui est affecté à chaque produit. Une boîte de 4 wraps, c'est 54 points, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Le cleanser, c'est 30 points. Le hair skin nail, c'est 30 points, etc. Le defining gel, c'est 40 points, etc., etc. Il y a des packs aussi. Voilà, chaque produit a un nombre de points. Vous faites 150 points, vous êtes automatiquement qualifié pour les positions, pour les commissions. Pardon. Deuxième possibilité pour pouvoir toucher des commissions, c'est celle que j'ai moi depuis que je développe l'activité depuis le début. D'accord? Donc, ça fait 4 ans que j'ai cette solution et que je l'utilise, c'est que j'ai mis en place un auto-ship. L'avantage, c'est quoi de l'auto-ship? L'avantage, c'est que pour être qualifié, je n'ai pas besoin de 150 points d'auto-ship, de commande qui est programmée, d'ailleurs, qui n'est pas obligatoire. Hein, vous pouvez à tout moment l'enlever. Hein, d'accord? Mais cet auto-ship, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous allez pouvoir être qualifié avec pas 150, mais 80 points clients. Donc, beaucoup moins. Donc, ça, c'est le premier intérêt vraiment d'avoir l'auto-ship. Le deuxième intérêt, c'est que vous allez avoir nécessairement besoin de produits. On est dans une activité, il y a beaucoup de gens qui démarrent avec une licence de 4 wraps. Franchement, comment on peut envisager de développer correctement une activité juste avec une boîte de 4 wraps? C'est comme si un maçon, on lui dit je vais te donner une truelle, une gamate, un peu de ciment et puis vas-y, gagne de l'argent. Et tu n'as pas de voiture, tu es à vélo, tu n'as pas d'outils. Non, la réalité, c'est qu'il vous faut des outils. Vos outils, c'est quoi? C'est déjà vos produits pour les utiliser pour vous et pour les faire essayer à vos clients. Donc, donnez-vous quand même un minimum de chances de réussir dans cette activité. Et pour vraiment prendre cette activité au sérieux, la moindre des choses, c'est d'avoir tous les produits, d'avoir un maximum de produits. eTworks, ils ne sont pas comme certaines compagnies. Il y a beaucoup de compagnies qui forcent les gens à acheter des produits. On ne va pas les citer, on ne va pas les nommer, on n'est pas là pour ça. Mais c'est la réalité. eTworks, ils sont cool, quoi. Ils vous disent si vous n'avez pas de produits, vous ne les achetez pas. Mais moi, je vous le dis, si vous voulez quand même vous donner un maximum de chances de réussir, achetez des produits. Et vous allez voir que globalement, le fait d'avoir un auto-ship et de recevoir des produits, ça vous met un petit coup de pied aux fesses en vous disant voilà, maintenant il y a des produits qui sont arrivés, la carte elle a été débitée, il faut les vendre. Tu vois. Et donc, du coup, c'est une dynamique qui va être positive pour vous. Et vous allez voir aussi que c'est une dynamique qui va être positive pour vos équipes. Pourquoi? Déjà, première chose, c'est quand on a un auto-ship tous les mois. Moi, personnellement, mes clients fidèles, Marilyn, elle peut le dire, enfin, dans l'équipe où elle est, c'est-à-dire que moi, tous les clients que je fais, je les donne. Je ne les garde même pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai un auto-ship personnel et que je n'ai pas besoin de clients personnels. Je les donne. Donc, du coup, je fais des cadeaux
à mon équipe, je récompense des gens qui manifestent on va dire, enfin, qui sont vraiment motivés par l'activité. Donc ça va être la première des choses. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je prends vraiment du temps, vous voyez, pour l'autoship, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de central. Imaginons que moi, j'aime l'autoship et Marilyn, elle n'aime pas l'autoship. OK? Donc, moi, je vais démarrer l'activité, d'accord? Et on va dire que j'ai un autoship de 100 BV, d'accord? Pour faire un chiffre rond. OK? Et imaginons que dans mon équipe, j'ai une dizaine de personnes. Si j'ai 10 personnes avec 100 BV, ça me fait 1000 BV. Marilyn, elle, dans son équipe, ils n'aiment pas trop l'autoship, elle ne l'aime pas, elle, donc forcément, ses équipes, ils ne l'aiment pas non plus, ils trouvent qu'il n'y a pas d'intérêt. Ben, ils ont 10 personnes qui n'ont pas d'autoship, donc ils ont zéro. Mon équipe, elle grandit, et celle de Marilyn aussi. On se retrouve, bizarrement, on se retrouve rapidement à 100. Donc moi, 100 personnes avec 100 BV, ça fait 10 000 BV. La requalification pour un diamant. Marilyn, dans son équipe, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas l'autoship. Donc, ben, ils sont à zéro. Et puis, notre équipe, elle continue de grandir. Elle arrive à 1000 personnes. 1000 personnes avec 100 BV, ça fait 100 000 BV, la requalification d'un président diamant. Marilyn, dans son équipe, ils n'aiment pas l'autoship. Donc, elle a 0 BV. Et oui, regardez, elle fait la tête. Elle n'est pas contente. Et aujourd'hui, j'ai 27 000 personnes. Mais si on en prend ne serait-ce que 10 000 personnes avec 100 BV, ça fait 1 million de BV. D'ailleurs, j'ai été la seule personne en Europe, ce n'est pas prétentieux, c'est juste une réalité, à faire 1 million de BV. D'accord? Le seul distributeur en Europe à avoir fait 1 million de BV, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a dupliqué une stratégie qui fonctionne et qu'on utilise l'autoship. Donc, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'adore l'autoship. Bon, je kiffe l'autoship. Je prie l'autoship. J'envoie de l'amour à l'autoship. Je fête l'autoship. Je chante l'autoship. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très très important dans votre. Des fois, on ne sait pas trop l'expliquer. Là, écoutez, vous avez l'explication en vidéo. Vous pouvez vous la repasser. S'il y a des gens qui ont du mal avec l'autoship, ben, vous leur dites connecte-toi sur cette vidéo à telle minute et il y a un mec qui va t'expliquer. Qui va t'expliquer pourquoi c'est important qu'il y ait l'autoship. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions globalement. Questions, commentaires ou observations. Vous avez tout compris? C'est bon? Vous allez tous faire diamant en 3 mois et prendre votre prime de 10 000 $? Alors, si vous avez des questions, alors un client peut s'enlever de l'autoship. Voilà, là, j'étais en train de parler de l'autoship pour les distributeurs. Un client fidèle, on met un autoship évidemment en place, il peut s'enlever de l'autoship à partir des 3 mois. C'est la condition pour pouvoir bénéficier des 40% de remise. Donc, pour ceux qui démarrent l'activité, comment parler du programme de clients fidèles? Vous leur dites, écoute, voilà, vous leur parlez des produits, ils vont dire, wow, ça m'intéresse, comment je peux me les procurer? Vous allez leur dire, écoute, soit tu peux me l'acheter à moi, la boîte, elle coûte 120 €, ou alors tu as la possibilité de la toucher à moins 40% à travers un programme de clients fidèles. La seule obligation que tu as, c'est d'acheter au moins un produit pendant 3 mois consécutifs. Donc, l'autoship, du coup, pour les clients fidèles, il est de minimum 3 mois. Un produit, ça peut être une boîte d'Air Skin Nails à 30 et quelques 40 €. Ça peut être, voilà, tu vois, il n'y a pas le cleanser, il n'y a pas forcément des produits très très chers et ça leur fait, dès le premier achat, moins 40% de remise. La compagnie, ils ont quand même fait 2 millions de clients fidèles l'année dernière, tu vois, donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne marche pas, quoi. Voilà, donc Marilyn qui nous dit, elle kiffe l'autoship, elle a bien compris. Voilà, on va tous kiffer l'autoship. Non, je vous jure que c'est stratégiquement, c'est juste monstrueux. Et dans vos équipes, forcément, les gens aussi, ils vont recevoir des produits
Et du coup, eh ben, ils vont avoir tendance à beaucoup plus se lever le popotin que dans d'autres équipes où il n'y a pas l'autoship et ils sont en mode ouais, c'est cool, tranquille, il n'y a pas de produit, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est très, très, très important de mettre ça en place. Vraiment, j'appuie là-dessus parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui fait la différence entre des équipes qui explosent et d'autres qui restent un petit peu enfin, qui stagnent. D'accord? Donc, ok, c'est clair. Je fais mes 150 BV avec mes clients en juin. Ah, super, super, super. Oui, du coup, client 1. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Parce que c'est vrai que voilà, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, notamment du plan de rémunération pour les gens qui démarrent l'activité. Franchement, il n'est pas nécessaire qu'on vous explique tout le détail là tout de suite du plan de rémunération. Pourquoi? Parce que déjà, ça va beaucoup vous polluer, vous compliquer l'esprit. Et je considère que le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne le plan de rémunération, c'est de le vivre. C'est-à-dire qu'une fois que tu reçois les sous sur ton compte, croyez-moi, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup mieux comment ça fonctionne. Et pour faire des clients et parrainer des distributeurs, ce n'est pas nécessaire de connaître le plan de rémunération. Moi, quand je fais une présentation, à part si c'est des réseauteurs professionnels ou le plan de rémunération, j'en parle jamais. J'en parle jamais. D'accord? Je peux éventuellement, si je peux montrer mes commissions et puis derrière c'est réglé. Tu vois, la personne elle a compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et puis à l'époque, au passage, souvent on me dit maintenant ouais, mais c'est maintenant avec vu ce que tu gagnes, forcément c'est plus simple. Je vais vous dire un truc. Là où j'ai parrainé le plus de personnes, c'est là où je gagnais le moins d'argent. Premier mois, je crois que j'ai fait 58 dollars de commission. C'est là où j'ai parrainé le plus de personnes. Donc c'est pas vrai, c'est juste une histoire d'attitude. Ça, c'est dans la tête de croire que quand vous roulerez en Ferrari et que vous gagnerez 50 000 euros par mois, que les gens, voilà, ça peut effectivement jouer un petit peu, mais je vous jure que c'est plus une histoire d'attitude qu'une histoire de commission. Voilà. Alors, pour les 80 BV, il faut en plus 2 CF en autoship. Alors, donc là, moi, ce que j'aimerais vous parler, ça, c'est une bonne question. Les 80 BV en autoship, c'est pour pouvoir être qualifié pour les commissions. Donc, ça ne tient pas nécessairement compte des clients fidèles. Maintenant, il existe ce qu'on appelle le bonus Fast Start. Et pour vous, les distributeurs qui ont démarré l'activité, vous savez que le bonus Fast Start, c'est vraiment un super moyen de gagner de l'argent, très rapide et surtout très, très, très rémunérateur. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire au minimum 2 clients fidèles, donc on vous invite à en faire 4. Mais si vous arrivez à en faire que 2, je vous invite vraiment à en faire 4, mais si vous en faites que 2, et que vous êtes capable, à partir du moment où vous en avez fait 2, alors que ça soit avant ou après, peu importe, mais si vous parrainez quelqu'un qui fait lui-même aussi 2 clients fidèles, la compagnie, bam, vous donne 100 dollars de bonus à chaque fois. Donc, vous parrainez quelqu'un, je parraine Marilyn qui fait 2 clients fidèles, bam, d'ailleurs, je l'ai parrainé. Quand elle a déjà fait un client fidèle, bravo à elle. Elle va faire son deuxième client fidèle, bam, je reprends 100 dollars. S'il te plaît, Marilyn, fais ton client fidèle, je veux prendre mes 100 dollars. Non, mais voilà, et en plus, il y a les bonus encodés. Je veux pas mais là, après, du coup, c'est un film de fou. Tu vois, c'est-à-dire là, on rentre dans autre chose. Mais la réalité, 2 clients, j'ai fait mes 2 clients fidèles. Je parraine Marilyn qui fait 2 clients fidèles, bam, je prends 100 dollars. Ensuite, je parraine Marie Lada qui fait 2 clients fidèles, bam, je prends 100 dollars. Je parraine Émilie Prunier, coucou Émilie, qui fait 2 clients fidèles, je prends 100 dollars. Il y a Marois qui fait 2 clients fidèles, bam, je prends 100 dollars. Je vois Florine, je la parraine aussi, qui fait 2 clients fidèles, 100 dollars. Je parraine Xavier qui fait 2 clients fidèles, bam, je reprends encore 100 dollars. Est-ce que vous pensez que ce bonus-là, il est bon ou il est bon? La réalité, c'est que c'est juste un truc de fou. Et donc, c'est très, très important pour vous déjà de faire vos 2 clients fidèles. Et c'est très, très important pour les autres d'en faire 2. Objectif, c'est franchement d'en faire 4. Au moins, les étapes du succès, elles sont remplies. Voilà. Donc, Virginie qui nous demande, voilà, Laurence qui nous dit semer pour mieux récolter plus tard. Exactement. Il y a des gens que j'ai démarré là récemment. Ça faisait 4 ans qu'ils m'observaient. Donc, pour les plus longs. Tu vois, bon, tu vas me dire ça fait long, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils me disent ça fait 4 ans que je te regarde, je les ai eu à l'usure, tu vois, ils n'en pouvaient plus. Ils m'ont dit c'est bon, je vais démarrer. Il y en a que j'ai démarré au bout d'1 an, il y en a que j'ai démarré au bout de 6 mois, il y en a que j'ai démarré au bout de 15 jours.
voilà, les gens vous observent, donc c'est on va dire la longévité, c'est ce qui va vous donner de la crédibilité. Bien ce que je dis là. Longévité égale crédibilité. Ça se manipule où l'autoship pour les distries? Dans ton e-suite. Donc là, je t'invite à te rapprocher de ta upline. Et si elle n'est pas compétente pour te le dire, tu vas au-dessus jusqu'à aller jusqu'à moi. Et puis si personne n'est dispo, tu peux appeler aussi le service client It-Works, qui a un numéro qui n'est pas surtaxé, qui vont t'expliquer comment s'occuper de ton autoship. Ok, Laurence qui dit il faut le déclic aussi et à chacun son rythme. Exactement. Donc le déclic, souvent comment on l'a, c'est dans des événements. On a un événement, un gros événement sur Montpellier où on attend 800 personnes. Ça va être un truc de fou. Et souvent, ce que j'ai vu, pour toutes les personnes qui réussissent, qui m'ont dit j'ai eu un déclic, j'étais à un événement où il y avait 200, 300, 400 personnes. C'est là où j'ai pris conscience et c'est là où je me suis vraiment impliqué à 200% dans l'activité. Donc, si vraiment vous voulez vous donner une chance de réussir au plus haut niveau et d'être coaché par les meilleurs et de revenir avec un mindset de fou, eh ben, je vous invite à venir à cet événement à Montpellier le 24 juin. Vous allez vraiment capoter. Voilà, je suis en train de voir que j'ai plus que 1% sur mon MacBook. Donc, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. En tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette petite formation. Il y a peut-être des choses que j'ai omis de vous dire. En tous les cas, ben, écoutez, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine conférence. Je vous remercie à tous pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. J'espère que vous êtes un peu plus à l'aise pour développer l'activité. Et puis, écoutez, dans tous les cas, on est tous là, on est tous ensemble là pour travailler en équipe. On est là pour se serrer les coudes. Si vous avez des problèmes, si vous avez rencontré des problématiques, des obstacles, n'hésitez pas ne restez pas seul dans votre coin. D'accord? C'est vraiment important d'aller voir les personnes qui ont obtenu ce que vous voulez. Je vous fais encore une fois des gros bisous à tous. Coucou Caro de Bretagne. Coucou. Et puis, bah, écoutez les amis, je vous dis à bientôt. À plus tard.